Mais cher ami, pardon, il faut savoir qu'une marionnette, que ce soit en film ou une marionnette qu'on fasse porter un pantalon ou même qu'on robotise, reste une marionnette. Un placebo reste un placebo. Alors, j'ai l'impression, et c'est ça, vous êtes journaliste, c'est le problème que j'ai même avec l'élite congolaise. Parce que le peuple congolais a compris. Les Congolais disent « Ah, on les a bagés là-bas ». Mais quand les gens disent « les a bagés là-bas », donc c'est la distraction. Et vous croyez sincèrement que M. Félix Tshisekedi s'est séparé de M. Kabila. C'est comme ça que les Congolais me disent ici « Ah oui, Kabila et Kagame ne s'entendent pas ». Beaucoup de gens. J'ai discuté même avec certains d'entre vous, journalistes. Vous qui êtes ici, vous me dites oui, mais non, ça c'est de la haute stratégie. Mais je ne vous ai pas dit que les CCKH, c'était une deuxième grossesse du couple. Kabila, Union Sacrée était une deuxième grossesse du couple Kabila-Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que les deux se sont séparés? Parce que l'accord Moulania-Kabound a été mis de côté. Que dites-vous du deal, du pacte signé avec Ngakati depuis janvier 2019? Donc pour moi, Félix Tshisekedi travaille des mèches de pair avec M. Kabila. M. Kabila a pris Tshisekedi. Il a amené chez Kagame, leur chef. Il travaille avec Kagame. Mais on ne vous a pas dit que les deals de Kingakati a été parrainé, comment dire, par certains chefs d'État. Et vous le connaissez. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. M. Félix Tshisekedi reste le même. Il faut qu'on nous amène les deals de Kingakati et qu'on nous montre que dit ces deals-là. Et quand est-ce qu'on va le mettre de côté? Vous verrez, M. Kabila, on va lui faire tout ce qu'on voudra. On va lui retirer les biens. Je ne vous ai pas dit le 30 décembre, quand je me suis adressé à la nation. Les fusibles ont sauté. Bonjour, bonjour, messieurs et mesdames de la presse. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des malades. J'aimerais qu'on puisse avoir une pensée à l'égard de l'emploi de nos frères et sœurs partout dans le monde qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, et surtout ici au Congo, où il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens pour, comment dire, guérir ces malades. Mais vraiment, pour eux, qu'on puisse avoir une pensée et veiller pour qu'ils soient rétablis. Surtout ceux qui souffrent de la COVID-19 et qui soient guéris. C'est une grippe très dangereuse et qui soient guéris. Merci. Je me tiens devant vous ici pour qu'on puisse ensemble se poser quelques questions. Où va la RDC? Qu'est-ce qui se passe en RDC aujourd'hui? Dites-moi, depuis l'annonce des résultats chaotiques, des résultats fabriqués des élections du 30 décembre 2018, qu'est-ce qui se passe en RDC? Et moi j'ai dit que le pays va à volo. Donc, vous êtes, mesdames et messieurs de la presse, vous avez certainement beaucoup de questions sur ce qui se passe. Vous allez les poser. Mais moi, je voulais qu'on tourne autour des points suivants. La situation sécuritaire. Apparemment, il se pose un problème de volume. À tuer à l'est. Où en sommes-nous avec la question des minéraux? Je voulais qu'on parle des droits de l'homme. Il y a des rapports qui sortent.
que la situation des droits de l'homme au Congo est catastrophique. Il y a un jeune homme qui s'appelle Idengo, qui a chanté une chanson que tout le monde admire, politicien escroc. Est-ce que les politiciens congolais ne sont-ils pas des escrocs? Et ce jeune homme-là, aujourd'hui, est en prison. Pourquoi? Et d'autres situations des droits de l'homme. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos enfants ne vont plus à l'école. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi ne vont-ils pas à l'école? La Covid-19, mais tous les bars sont ouverts. La Covid-19, mais l'UNICEF va tirer un cri d'alarme. Les enfants sont mieux protégés quand ils sont à l'école. Mais pourquoi ils ne vont pas à l'école? On a peur des enseignants qui vont aller en grève. On a peur parce qu'on ne peut pas soutenir la gratuité de l'enseignement. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe exactement. Et bien sûr, parlons de la pandémie, la Covid-19, la prise en charge est faite comment? Les ménages sont-ils aidés? Les entreprises sont-elles aidées? Comment ça se passe? Vous pouvez comparer avec d'autres pays africains, je parle bien des pays africains. Qu'est-ce qui se passe? On a commandé des vaccins? Qu'est-ce que nous disons par rapport à cette pandémie? Et aussi la situation du peuple, la misère, la situation économique et sociale, la misère de la population. Pendant ce temps-là, je crois que mon équipe a préparé un élément où vous allez entendre M. Mbosso parler de la corruption à ciel ouvert, parler de la corruption qui a élu domicile dans ces pays. Et enfin, je voulais qu'on parle des violations systématiques, des violations répétées de la Constitution, des violations des lois de la République, des violations des règlements par M. Félix Tshisekedi et ses amis. Donc, voilà les canevas. Vous aurez certainement d'autres questions. Et je suis là pour répondre. Merci. Et à vous. Et si vous levez les doigts, moi-même, choisirai un à un, poser la question courte, et je vais faire aussi un effort pour donner des réponses courtes. Merci. On peut balancer l'élément, s'il vous plaît, d'abord. S'il vous plaît, il y a un peu de silence pour écouter. Chers collègues, s'il vous plaît. Alors, je suis dans le coup. Nous venons d'avoir à peu près 5 000. 5 tonnes. Si tout marche bien, mais je crains, comme on parlait du fait qu'il n'y a pas de ministre, alors je préfère que demain matin, parce que la maman est en train de partir de la banque centrale de Sénégal. Ok? Alors, les services sont bloqués pour préparer la paix. D'accord? Elle se fera à la fin. Ma propre banque. Donc, demain matin, d'accord? Avant, parce que la première est prévue, je crois, pour 11 heures, donc on peut commencer vers 12 heures. Bon, avec beaucoup de discipline, vous passerez à la question, chacun prendra ce à quoi il a droit. D'accord?
C'est la question extraordinaire. Ça sera les émoluments et les compléments. Vous avez bien compris, les émoluments et les compléments. Chacun aura ce dont il a droit. Et les enseignants, et les militaires, et les ménages congolais, et les entreprises congolaises, et les enfants. Est-ce que nous partageons la valeur intégrité? J'insiste sur intégrité. Et je suis là. Si vous me dites, Monsieur Fayou, venez, on va voler, est-ce que je vais vous suivre? Même si c'est pour nourrir la famille et tout ça, vous allez dire que non, je suis illogique, parce que si je ne vole pas, la famille ne va pas manger. Vous avez compris. Homme de valeur, homme de principe, et je demande aux Congolaises et aux Congolais d'être comme ça. C'est aujourd'hui, parce que nous avons quitté les valeurs, parce que nous avons quitté les convictions, parce que nous n'avons plus honte. Regardez, et puis vous avez entendu, écouter ce que M. Mbosso a dit. 5 tonnes. Et certains d'entre vous, vous ne savez pas ce que ça veut dire tonnes. La l'argot lingala de mon époque, c'était, on disait 5 tonnes. Donc ici, aujourd'hui, c'est 5 millions. 5 millions de dollars. Sur la question des résistances, vous dites que le FCC ou le PPRD ou M. Ramazani dit qu'ils vont faire la résistance. Tant mieux pour lui ou pour eux, c'est quoi la résistance? Et vous me posez la question si c'est la même chose. Mais nous sommes là. Quel est le contenu de ces mots résistance? Hier, il y a certains d'entre nous qui avaient dit qu'ils voulaient faire l'opposition républicaine. Mais tout de suite, nous avons dit qu'on n'était pas dans l'opposition. Nous sommes dans la résistance. On n'était pas dans l'opposition simplement parce que M. Félix Tshisekedi n'a pas gagné l'élection présidentielle. On ne peut pas être dans l'opposition par rapport à ça. Mais pour nous, la résistance, c'est quoi? C'est tout faire pour recouvrer la souveraineté du peuple congolais. Cette souveraineté a été confisquée. Il faut la recouvrer. La résistance, c'est quoi? C'est que demain, il faut des élections. Et nous devons aller aux élections à tout prix. Mais ces élections doivent être précédées des réformes. Des réformes pas à l'Assemblée nationale, dans les institutions trafiquées, des réformes consensuelles, des réformes urgentes et nécessaires entre parties prenantes. Dieu merci, le peuple, dans les résultats qui ont été donnés, plus de 62%. Donc, vous allez aller faire les réformes à l'Assemblée nationale avec un courant monolithique. C'est ça la résistance pour nous. La résistance, c'est la dénonciation du deal Kabila-Tshisekedi. Ces deals, on parle de deal. On dit que les FCC et les CAF se sont séparés. Oui, ils ont se séparés par rapport au deal signé le 6 mars 2019 entre M. Moulania et M. Kapund. Mais quid du deal entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila? Voici la résistance pour nous. Alors, sur la question de l'ambassadeur des États-Unis, je suis malheureux de constater que ce n'est pas les méthodes diplomatiques. Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie peut faire le 10e de ce qu'il fait ici et que les Éthiopiens les laissent tranquilles. Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud peut faire les quarts ou même les 10e de ce qu'il fait ici et que personne ne trouve à le dire. Je ne sais pas si Antwiston, qui était ambassadeur des États-Unis ici, il était parti au Nigeria. Je ne sais pas si au Nigeria, il peut faire la même chose.
Je trouve que c'est anormal. Nous ne sommes pas des néocolonisés. Nous ne sommes pas des néocolonisés. S'il y a des Congolais qui acceptent d'être néocolonisés, pas moi, en tout cas pas la Mouka, pas les membres de la Mouka, et pas le peuple congolais. Vous m'appelez les commandants du peuple. Et c'est pour cela que j'ai dit à ce peuple aujourd'hui, c'est pour dire à ce peuple, n'ayez pas peur. On ne vous dise pas que tel a dit tel, c'est qui? C'est le peuple qui est souverain. C'est pour ça que je vous ai dit, madame, notre combat, c'est le combat de la souveraineté du peuple congolais. C'est le combat de la dignité du peuple congolais. Si le directeur, voilà, l'absus lingue de l'abus est révélateur. Si M. Ahmed veut se faire directeur marketing de M. Tshisekedi, qu'il le dise, et qu'il démissionne de son poste et qu'il le fasse. Pourquoi les autres ne le font pas comme lui? Pourquoi? Donc, je dis au peuple congolais, c'est le peuple congolais qui est le moteur de toutes choses ici. Comme le peuple américain l'a démontré. M. Trump a failli faire un coup d'État, mais ce coup d'État a été mis à mal par les institutions américaines. Et c'est notre combat, notre résistance, c'est d'avoir des institutions fortes dans ces pays pour répondre à la question fondamentale posée dans l'exposé des motifs de notre Constitution. Depuis le 30 juin 1960, date d'accession de notre pays à l'indépendance, la République démocratique du Congo connaît des crises récurrentes, dues fondamentalement au manque de légitimité des institutions et des classes alimentaires. Merci. Balancer pour que vous, journalistes, vous puissiez interpeller le procureur général de la République. Mais la corruption à ciel ouvert, on parle de la corruption. M. Tshisekedi a dit qu'il va faire la lutte contre la corruption. Et toute la communauté internationale, ah oui, lutte contre la corruption. On a mis Kamela en prison. On ne sait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. On a vu, mais c'est que nous savons, tous ceux qui sont entrés en prison avec lui sont dehors. C'est la corruption. Mais le peuple doit. Mais ça ne peut pas révolter le peuple, ça. Est-ce que ça ne peut pas révolter ce peuple-là qui ne mange pas? Ce peuple-là, c'est papa, c'est maman qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. C'est papa et c'est maman qui, aujourd'hui, parce qu'en Afrique du Sud, par exemple, on fait l'enseignement en ligne, on ne peut pas le faire ici à cause de la corruption. L'argent des Congolaises et des Congolais a été transféré chez des particuliers, voleurs. Merci. Maman Ozana, Motuna Ozana Motuya, Nzela. Est-ce que Makambo y a violation de la Constitution? Oui, il y a un bon élo. Oui, il y a un élo dans le Lissassi Yawa. Et nous, pour la nuit. Télémélaki, Kabila, Wana Nikambo, il y a violation de la Constitution. Tango Kabila Ayeawa Alobi en 2015 que avant d'aucune élection, et l'on a dit que ça faut le recensement. Pour cela que nous avons dit, on a dit les sous la semaine, on a dit la semaine du 19 au 26 janvier 2015. Makambo tout ça là. On a dit à Kolikate. Atindi Kengo, à Kenena Sénat, à l'Union de Lingala. Que était, vous savez, les recensement et qualité, pour qu'on ait une élection, d'une constitution et lobby. Mais Magambo n'a pas ça, Nicolo Nyonso, Kotambola, na octobre, na outi, auto na zongia, en octobre, Kotambola, il n'a pas la tête. Nyonso, on a pas la tête. Na Zwinzela, Pandekonanga Bazalia, on a okende na Mbandaka, on a okende na Boende, on a okende na Lisala. Na lobaiki mbala onyo na Ula na Lia Noël na bandeko ya Lisala. Na leki na Mbandaka na pesi bango mbote to sololi na ke na
Boende, Osololi, et puis le 24, Kayuana Makuro, na Isala, Tofaina Bandeko, Mikolomi, Balemisato, Nazongi, Kisasa. Bato Bakei, Basali Nyos, Tango Bandeko Bakei, et Tikali Mikolomi, ne Pongana Komakuna, au couvre-feu. Oh, pas des réunions de plus de 10 personnes. Pas des réunions de 10 personnes. Mais alors, on a une inauguration 1000 personnes. Réunion pour où il y a 700 personnes. Et Nini, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est Koyo. Bazali Kokanga Makambo, il y a couvre-feu. Makambo, il y a Covid, Bazali pour profiter pour limiter tout ça la manifestation. Mais il y a un peuple congolais. Peuple congolais, Kovanda si maté. Tout ce qui est de malembe, tokota là-bas. Yango na yeko loba wa lelo, pona kotia miso na violation ya constitution. Tango, M. Tshisekedi a nommé Batou na cour constitutionnelle, a violé la constitution. Dans le bas qui a noté. Pour le bien avant, Fayo le pourquoi lobby, est-ce que Makambo yo, Batou yo, Basigna qui nikanda po yé abimate. Po, bango basali ni sumu, nga sikona sa ni sumu lisango. Hein? Nga sikona sa ni sumu. Nga pena que no buka, mon peu koli konzi. Bato wana, boye ba mama lelo yo tout na cour constitutionnalité. Parce que cour wana ezali illégitime, illégal, traitant nyonso ndengo lingi. Yango wana za boyo que l'ambassadeur de Mawa parce que baza ko traiter na ba institution illégitime. Bango bayebi yango. Bayebi yango. Monsieur Trump, la Cour constitutionnelle, il y a la constitutionnelle pour la Cour, comment dire, Cour suprême. La Cour suprême, bateau Liboa. La Liboa, on a motoba, il a dit bateau, bazan a kanaï na passé. Mais tant que bateau, on a Makambo, non, élections frauduleuses, et ainsi de suite. Est-ce que bateau, on a dit, on a dit, pour on a Makambuya, Boka, parce que Mboka Oyo, bateau, ba respecta comme on peut connu constitution. Bon, yo, si vous êtes mon Christ. Bon, yo, mon père connu dans le monde. Il a dit Biblia. Bon, si vous avez dit que l'on a la Biblia, mon Christ est là. Dengue, de mon avis, soit Yembakawa, Fali, Poupa, Tokomi, Kotepa, Loko Lamboka et sa constitution. Mais c'est vrai. Tout ça, Kotepa. Mon toit sali, pour qui mon père connu conseil, Bondimi. A sali, Bondimi. Parce qu'il y a que bureau d'âge, ils allaient assimiler le bureau provisoire. Bureau wana ekoki kozamo kano mususute ko traiter le sujet mususute kaka oyo yako faire voter ce bureau définitif et puis ko installer am basali am on dit bien donc oyo nyonso zali ko ça bato yo ya ba paya baza ko yo kangai baye ba que nyonso on a une violation de la constitution et calibre peuple congolais. Merci. Voilà, Memba Alalindeko. Salinga ibape moko. To zalaki na yewa barayasuka ayaki awa sololi sans problème. Sans problème to zali kambo. Il kambo moko te botuna. To kutanaki na matanga ya mama bazai ba to pesa ni bote et to kutani na mama Eliane. Il y a pesa yembote babi à Martin. Même quand nani Covid, il faut photo en place année. Ça va été. Et le côté, mais faut que tournaille. Yo yebi tournaille na zo kama loba belé tournaille. Et le côté non. Na lobi boye. Ngai na sala kama kambo na lobaka. Na lobaka makambo na salelaka. Ils allaient donner ma mission sur le bureau. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. N'a pas la motivation que nous avons bon ya moyibi. OK? Botuna yi eloko ni botuna bango. Botuni motuna ya malamu. Ngana pesi yo eyano eloko moko te. Na pesi ya wa ba mikolo na bengi ye na etando na nani na téléphone. Merci. La MOUCA a été constituée le 11 novembre
2018 à Bruxelles, dans mon cas en tant que plateforme électorale. Nous sommes allés aux élections, nous avons gagné. Et nous étions à Belgique, Bruxelles. Et le 27 avril 2019, nous avons fait muter la plateforme électorale en une plateforme politique, avec un objectif précis. Lisez la charte. L'objectif fondamental est la démocratie. Là, nous voulons conquérir le pouvoir ensemble, avec des objectifs précis, 4 axes. Et dans la charte de l'avocat, parce qu'il y a une charte, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes régis par des textes. Et dans les textes, il est dit, si quelqu'un quitte la Mouka, il quitte la Mouka, mais il ne revendique pas de quoi que ce soit. Alors pourquoi voulez-vous qu'on tue la Mouka? Je vous ai dit ici que la Mouka, c'était une propriété du peuple congolais, et c'est le peuple congolais qui a demandé la création de la Mouka. Ceux qui ont créé